En ce début du 3e millénaire au Maroc, près de la moitié de la population a moins de 15 ans. Parmi les priorités nationales figure l'éducation de cette jeunesse dans les villes et davantage encore dans les campagnes, où sévit un véritable fléau, l'analphabétisme. Dès leur plus jeune âge, les enfants travaillent au champ et doivent renoncer à leur scolarité. Les rares écoles sont éloignées des hameaux et les enfants qui s'y rendent doivent parfois parcourir de 4 à 5 km à travers des pistes impraticables. C'est l'une des raisons pour laquelle plus de la moitié de la population rurale marocaine est illettrée. Pour lutter contre le fléau de l'analphabétisme, Sa Majesté Mohamed VI a lancé un vaste programme de réforme de l'éducation. Cette œuvre collective, le groupe BMCE Bank a voulu y contribuer à travers sa fondation. En 2000, naît alors, à l'initiative du président Othman Ben Jelloun, le concept d'école communautaire rurale Médersat-Com. Implanté dans les 16 régions du royaume. Aujourd'hui, après une décennie d'existence, la Fondation gère un réseau de 70 écoles, 110 unités du préscolaire, plus de 400 éducateurs au service de 15 000 enfants scolarisés. Dans l'oriental, l'école de Eitzdhen dans la province de Teloudan, l'école de Telmikt dans la province de Ouelzazet. Il ne suffisait pas en 2000 de construire des murs, mais il fallait tout concevoir. Un concept repensé d'éducation primaire, élaborer les outils pédagogiques, former les éducateurs. Le concept est unique. Médersat-Com est au centre du développement communautaire avec le concours des villageois pour la construction et la gestion des écoles. À 1 heure de Fès et à quelques kilomètres de piste se trouve le village de Dabza. Là a été implantée en 2000 une des premières écoles Médersat-Com. Le village, dépourvu d'électricité, la fondation devait équiper de panneaux solaires l'école pour l'éclairage et le fonctionnement des ordinateurs. La présence de l'école bouleverse le quotidien du village. Plusieurs partenaires se joignent aux efforts de la Fondation et aujourd'hui le village est relié au réseau électrique national. En contrebas du village, un puits a été installé où, en période de sécheresse, l'eau est rationnée. Une pompe permettrait d'alimenter directement le douar. En attendant, le va-et-vient d'ânes lourdement chargés rythme le quotidien des femmes et des enfants. Aujourd'hui, le village est alimenté en eau. L'usage du robinet est, pour les enfants, une révélation. Ils découvrent l'eau courante. Médersat-Com offre la scolarisation des enfants et l'enseignement est adapté aux réalités du monde rural par l'usage en classe de la langue maternelle.
En 2000, le petit Malek, trop jeune, se voyait refuser l'accès à l'école. Aujourd'hui, c'est un bon élève très motivé. والفيلاج ملي جات السكويله الظهر غادي تكون فيه واحد البشرات الخير وكنظنوا غادي يكون فيها الخير لان غتقدم بنا الوليدات ديالنا ان شاء الله اصلاح ويقراو ويتناماو وما يكونوش يبقاو ينقذهم الله من هذه الاميه لان راها عامه عندنا وملي بلغتنا حتى المحال غادي تكون صالح وليداتنا ان شاء الله. حوريه بنتي وهذا الطيب ولد ولدي لان قراو فيها المدرسه ودابا راهم في الكوليج والمستقبل ديالهم راه ان شاء الله مزيان. فقد قررنا أن نحدث بجانب جلالتنا الشريفة. En juillet 2001, Sa Majesté Mohamed VI ouvre la porte de la reconnaissance de l'identité berbère en créant l'Institut royal de la culture amazigh, l'IRCAM, avec pour mission l'intégration du berbère dans le système de l'enseignement. ومتابعة عملية إدماج الأمازيغية في نظام التعليم. Sur les roches d'un oued asséché du Grand Sud marocain, des gravures attestent d'une lointaine présence humaine. D'étranges caractères évoquent les balbutiements d'une écriture. Là vécurent les ancêtres des Berbères, les Imazirènes. Le tifinagh, une des plus anciennes écritures au monde, utilisée par les tribus nomades berbères du Nord et Centrafrique, pratiquement tombée dans l'oubli, semblait condamnée à tout jamais. Mais l'homme, le berbère, l'homme libre, l'amazigh, conservera au fil du temps par la voix ou par le signe la mémoire de son histoire. Dès août 2001, la fondation BMCE Bank organisait un stage de réflexion et formation pour les futurs enseignants de la langue amazigh. Et en 2003, la fondation, répondant à la volonté de Sa Majesté Mohamed VI de diffuser la langue amazigh, élabore et imprime les ouvrages scolaires utilisant l'alphabet tifinagh. مين دوم شي غنهارا ادليس وين دايره انا دليسه نتمازيغ في النغ ادليسه قناص ادرمذو اد السيوره مين غنسيور تمازيغ نرجدو النغ تغطينو تبربشتينو اتمتارت نتي دوكلانو تغطينو. Dès le début de l'école primaire, les enfants se trouvent confrontés à 3 modes de lecture et d'écriture. Mais apparemment, leur capacité d'assimilation leur permet de se jouer des difficultés. لغته الأمازيغية وتكتب باستعمال كتابة تيفيناغ. هذه الأخيرة التي بدأ تدريسها داخل المدرسة المغربية لأنها جزء من الهوية المغربية. Le sac de maman et le balai de Nadia ne sont pas faits pour jouer. En dehors des horaires scolaires, les écoles Médersatcom ouvrent leurs portes aux associations qui s'impliquent dans la lutte contre l'analphabétisme chez les adultes. Chaque école se voit dotée d'ordinateurs et la Fondation innove en mettant au service des éducateurs et enfants les moyens les plus performants issus de la haute technologie.
Voici la forme que va prendre cette mallette. Pour répondre à la nécessité d'enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge, la Fondation imagine de nouveaux outils pédagogiques. Pour faire face aux problèmes de logistique que représente le réseau Medirsat-Com, qui s'étend au fil des ans sur tout le territoire du royaume, et faciliter la communication entre les différentes écoles et leurs éducateurs, la Fondation met en place sur Internet un portail interactif ouvert à tous. Aujourd'hui, Medirsat-Com, en tant qu'école pilote et laboratoire d'éducation, a prouvé son efficacité. Le fruit de cette expérience est désormais intimement partagé avec le ministère de l'Éducation nationale afin qu'ensemble soit réalisé l'objectif de bâtir, à travers le Royaume et en Afrique, 1001 écoles.